Ok, donc on va faire l'exercice 3 sur la troisième fiche de géométrie différentielle. On va faire la projection stéréographique. Donc ici, on imagine qu'on a un coupe de la sphère. Ici, j'ai le point N de X. Ici, j'ai le point P. Et on va regarder le point, la droite LP qui passe entre P et N de X, qui est le point 1, 0, 0, on va dire N plus. Okay. Et la question, c'est de montrer qu'il existe un unique point qui est l'intersection entre la ligne et la sphère, qui n'est pas le point M+. Donc, j'ai essentiellement trois possibilités pour LP. Donc, 1, c'est que LP entre S2 et le vide, mais ça, on sait déjà que c'est pas le cas parce que j'ai N+, qui est dans les deux. Deuxièmement, c'est que LP entre S2 contient exactement deux points. Et ceci, c'est exactement ce qu'on veut montrer, parce qu'on veut montrer qu'il y a M+, plus exactement un autre point. Et le dernier, c'est que LP est dans l'espace tangente au point M+, de S2. Ok? Donc, ce qu'on a à montrer, c'est que 3 n'est pas possible. Maintenant, suppose que j'ai LP qui est dans Tn plus de S2. Donc, on va calculer c'est Tn plus de S2. Plus de S2, donc là, c'est-à-dire que bon, plus le point N, plus c'est l'espace tangente déplacé pour passer par le point N+. Donc ça, c'est égal au V tel que df N plus de V égale à 0, où ici f c'est la fonction qui définit S, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 1, ce qui donne un calcul df N plus, on voit x, y, z sur 2x, et donc Cn plus de S plus, de Z de plus M plus est parallèle au plan OXY. Et donc, si 3 vaut LP est dans un plan qui est parallèle au plan OXY qui rencontre N+, donc il n'est pas dans le plan XY, alors ça veut dire que je n'intersecte pas le plan OXY. Et ça, c'est pas possible puisque cette intersection contient P. Okay? Donc, ça me dit que 2 est vrai, et c'est exactement ce que je voulais. Il existe exactement un point sur cette intersection qui ne soit pas le point M+. Ok, donc après, on va essayer de calculer ce point que j'appelle phi plus de P. Et ce que je sais, c'est que phi plus de P, donc on va dire que P est le point AB, phi plus de P, je sais que ça va être de la forme T plus 1 moins T fois N plus, ce qui me donne donc TA, TB et 1 moins T. Et je sais que cet ensemble, ce vecteur, doit être aussi sur la droite, sur la surface de la sphère, donc il doit être de norme 1. Et
donc doit être choisi de sorte que TA au carré plus TB au carré plus 1 moins T au carré soit égal à 1, pardon. Et donc quand je résous ça, j'obtiens T carré de A carré plus B carré plus 1 moins de T est égal à 0, ce qui me donne la solution T égale 0 qui correspond au point M+. Et je vais avoir la solution T est égal à 2 sur 1 plus A carré plus B carré qui lui correspond au point phi plus de P. Ok, ensuite, donc là j'ai trouvé le T, P plus de P et donc TP plus 1 moins T fois N, ce qui me donne après calcul que phi plus de P est égal à 2A divisé par 1 plus A carré plus B carré de B divisé par 1 plus A carré plus B carré. Et après, je vais avoir 1 moins T qui après calcul me donne A carré plus B carré moins 1 divisé par A carré plus B carré plus 1. Ok? Donc, ça c'est phi plus. Ensuite, j'ai le même argument qui montre que phi moins est bien défini. Et après calcul, j'obtiens que phi moins de P est égal à 2A sur 1 plus A carré plus B carré 2B fois 1 plus A carré plus B carré et 1 moins A carré plus B carré divisé par 1 plus A carré plus B carré. Ok? Donc maintenant j'aimerais calculer l'inverse de phi x de P. Donc je suppose que ceci est le point x, y, z. Et je veux calculer A et B en termes de x, y et z. Donc, je vais poser d'abord, je note que cette quantité A carré plus B carré semble être importante. Et que d'ailleurs, z est en vrai une fonction de A carré plus B carré. Donc, je vais identifier ça, je vais appeler ça grand A est égal à A carré plus B carré, ce qui me donne R moins 1 divisé par R plus 1 est égal à Z. Ce qui me donne, après résolution, que R multiplié par 1 moins Z est égal à 1 plus Z. Et donc, R est égal à 1 plus Z divisé par 1 moins Z. Bon, après, une fois que j'ai identifié R, je sais que que 1 plus R divisé par 2 multiplié par X est égal à A. Donc on va calculer 1 plus R divisé par 2. Pardon, c'est 1 moins Z ici. Donc 1 plus R. Et donc après calcul 2 divisé par 1 moins Z. Et donc A est égal à X divisé par 1 moins Z et B est égal à Y divisé par 1 moins Z qui donc donne phi plus inverse de X, Y, Z est égal à X divisé par 1 moins Z, Y divisé par 1 moins Z. Donc là, j'ai calculé phi plus moins 1. Donc, et par le même calcul, j'obtiens que phi moins 1 envoie x, y, z
sur x divisé par 1 plus x et y divisé par 1 plus z, pardon. Ok. Et je note que phi plus et phi moins admettent des inverses différenciables. Et donc, j'en déduis que ce sont des difféomorphismes. Ok. Ensuite, on va calculer le changement de la carte. Phi plus moins 1 composé avec phi moins. Ok. Donc là, je suis en train de calculer donc phi plus moins 1 de 2a sur 1 plus a carré plus b carré, 2b sur 1 plus a carré plus b carré et 1 moins a carré plus b carré divisé par 1 plus a carré plus b carré. Ok? Et donc, ce qu'on va surtout avoir besoin de savoir, c'est la valeur de 1 moins z. Donc, après calcul, j'ai que 1 moins z est égal à a carré plus b carré multiplié par 2 divisé par 1 plus a carré plus b carré. Et donc, si je prends phi plus moins 1 de 2a sur 1 plus a carré plus b carré, 2b sur 1 plus a carré plus b carré et 1 moins a carré plus b carré divisé par 1 plus a carré plus b carré, j'obtiens donc a sur a carré plus b carré, b sur a carré plus b carré. Ok? Donc il est demandé de voir si cette application, donc phi plus moins 1 composé avec phi moins, et on voit le point AB, donc ça c'est de AB, sur le point A sur A carré plus B carré, B sur A carré plus B carré, préserve l'orientation pour laquelle il suffit de calculer le déterminant de son jacobien. Donc je vais dériver par A cette fonction-là, j'obtiens A carré plus B carré moins 2A carré divisé par A carré plus B carré au carré de B carré moins A carré divisé par A carré plus B carré au carré. Ensuite, la dérivée par rapport à B, B de la même chose, et A sur A carré plus B carré est égal à moins 2AB divisé par A carré plus B carré au carré. De même, je vais avoir que 2 par dA de B sur A carré plus B carré est égal à moins 2AB divisé par A carré plus B carré. Le tout au carré, si je dérive par rapport à B, A carré plus B carré, j'obtiens A carré moins B carré divisé par A carré plus B carré. Le tout au carré. Et donc, ma jacobien est donné par, voilà, B carré moins A carré sur une quantité que je vais appeler S, qui va être A carré plus B carré au carré. Là, je vais avoir A carré moins B carré sur S. Là, j'ai moins 2AB sur S. Et ici, j'ai 2AB sur S.
Donc ici, je précise que S est égal à A carré plus B carré, le tout au carré. Et ensuite, j'ai donc le déterminant du jacobien qui est égal à moins 1 sur S carré multiplié par B carré moins A carré au carré plus 4AB au carré. Et je note que ça c'est toujours strictement plus petit que 0. Et donc cette application de changement de la carte, phi plus moins 1 composé par phi moins, inverse l'orientation. Ok. Donc ça inverse l'orientation. Est-ce que pour autant ça veut dire que la surface n'est pas orientable? Non, parce que dès qu'une surface est orientable, c'est dire qu'il existe une fonction, un choix de carte pour lesquels tous les changements de carte préservent l'orientation. Là, j'ai exhibé une choix de carte pour lequel ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour lequel ça fonctionne. Et c'est le cas ici, parce que je propose de considérer, considérons, donc j'ai phi plus tilde qui va être défini par, qui va de f phi plus tilde qui va donc de R2 sur S2 et qui est envoyé XY sur phi tilde plus moins 1 de YX. Ok. Donc ça, c'est un difféomorphisme, donc ça, c'est une carte alternative. De S2, et j'ai que R- composé avec R tilde plus moins 1 est égal à, pardon, phi moins 1 composé avec phi plus composé avec I, où I est l'inversion qui prend X, Y et qui l'envoie sur Y, X, de sorte que le jacobien de I composé avec phi plus composé avec phi moins est égal à I composé avec jacobien de phi plus composé avec phi moins. Et donc, l'I préserve l'orientation. Car le déterminant de I composé avec Jacques, c'est moins le déterminant de jacobien qui est positif.